Bonjour à tous et bienvenue dans la 4e vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Cet homme en fait est un chaman et il nous livre à travers ses écritures les secrets Toltec, c'est-à-dire des secrets, 4 secrets qui permettraient d'atteindre la liberté personnelle. Or, il y en a un dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est le premier d'entre eux, le premier accord Toltec, qui est que votre parole soit impeccable. Alors, je vais vous donner un petit peu mes impressions là-dessus. Quand j'ai lu ce livre, j'ai été dubitative. J'ai eu du mal à rentrer dedans, notamment parce que j'ai trouvé qu'il était un peu trop spirituel, que c'était un petit peu tiré par les cheveux, un petit peu farfelu. Peut-être parce que c'était quelque chose de différent et que j'avais pas l'habitude de lire ce genre d'ouvrage. Et finalement, j'ai réussi à me détacher de ce sentiment, de cette appréhension, et je l'ai trouvé très très intéressant, et notamment ce premier accord qui est, comme je le répète, que votre parole soit impeccable. Alors en fait, qu'est-ce que l'auteur nous dit? L'auteur nous dit tout simplement que l'on ne s'en rend pas compte, mais les paroles, les mots que l'on prononce au quotidien sont importants parce qu'ils s'ancrent dans notre pensée. Or, quel est le rapport avec la confiance en soi? Le rapport, c'est lequel? C'est que je vous disais que notamment lorsqu'on a un manque de confiance en soi, on a tendance à se rabaisser. Et souvent, on le fait par la parole. On se parle à soi-même. Comme ça nous vient d'un coup, on fait quelque chose de mal et on se dit « Ah, je suis nul ». Or, ce que Don Miguel Ruiz expose dans son bouquin, c'est que finalement, ces petits mots qu'on emploie ont un véritable pouvoir sur nous-mêmes. Et que c'est-à-dire qu'à force de se dévaloriser à l'oral, d'extérioriser cette mauvaise estime qu'on a de soi-même, et ben on finit par l'intégrer encore plus en nous. C'est-à-dire que plus vous allez dire que vous êtes nul, plus vous le serez parce que vous allez vous en persuader. Or, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de faire des efforts là-dessus. Que votre parole soit impeccable. On sait très bien que c'est très difficile d'arrêter d'un coup de se dévaloriser. Parce que parfois, voilà, comme je vous disais, c'est des automatismes, on s'en rend pas compte. Et même on se dit, oh, c'est pas grave si j'ai dit que j'étais nulle. Non, finalement, ça a un impact sur nos pensées. Alors faites attention aux phrases que vous prononcez. Par exemple, on a l'habitude de dire je verrai. Ne dites pas je verrai. Parce qu'en disant je verrai, inconsciemment, vous vous dites à vous-même on verra si j'ai du temps. Or, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, dites je vais le faire ou je le fais maintenant tout de suite. Arrêtez de parler au futur parce que le futur est lointain et incertain. Arrêtez d'employer le mot impossible. Vous pouvez dire que c'est difficile, mais pas impossible. Parce que déjà, si c'est impossible, si vous pensez que c'est vraiment impossible, pourquoi vous en parlez? Si déjà vous l'évoquez, c'est peut-être parce que vous savez qu'au fond, quelque part, il y a quelque chose qui fait que vous en êtes capable. Donc arrêtez de dire que c'est impossible, dites je vais le faire. Arrêtez de dire que vous avez essayé. Croyez en vous. Quand vous dites que vous allez essayer, vous émettez un doute. Vous exprimez le fait que vous êtes incertain quant à votre capacité de réussir dans tel ou tel acte. Dites je vais tout faire pour y arriver, je vais tout faire pour y parvenir. Inconsciemment, on se fait du mal en prononçant certains termes et on a même parfois l'habitude de le dire tout le temps. Tout le temps, on va toujours chercher le petit mot qui va nous rabaisser. Alors, s'il vous plaît, un conseil que je vous donne aujourd'hui déjà pour arrêter d'altérer votre confiance en vous-même, c'est de faire attention à la manière dont vous parlez de vous. La manière dont vous parlez de vous aux autres, la manière dont vous parlez de vous à vous-même. Faites attention aux mots que vous employez. Essayez d'être bienveillant à votre égard, de voir le côté positif de chacune de vos actions, de chercher le côté positif lorsque vous échouez et surtout de toujours vous relever et d'être fier de ce que vous faites. Voilà, c'était une vidéo très courte mais je pense assez claire qui, je pense, vous aidera déjà à vous enlever ce petit poids qui est le fait de vous dévaloriser, notamment à l'oral. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous demain pour la 5e vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Salut à tous, au revoir.